vraiment donné le bon exemple, là. C'est vrai, tu représentes l'autorité de la loi et pourtant... Tiens, tu l'as encore fait. C'est quoi? Tu le sais parfaitement bien. Non, je te jure. Tu viens d'obliquer à gauche sans mettre ton clignotant. J'aurais jamais fait ça. Tu l'as fait. Mais non, t'as des visions, c'est tout. C'est pas vrai, et tu racontes n'importe quoi. Tu as pris à gauche à cette intersection et tu ne t'es pas servi de ton... Et tiens, tu le refais encore. Je refais quoi? Il est possible que je lise un peu trop entre les lignes, mais tout porte à croire que tu fais cela délibérément. Qu'est-ce que tu vas chercher, Frazonnet? C'est dangereux et tout à fait irréfléchi. Hé, je t'ai pas demandé de baver sur mes sièges, toi. Je viens d'acheter cette voiture. Mais qu'est-ce qu'il a, ton chien? Il veut me mettre un PV? Non, non, ce n'est pas à cause de ta façon de conduire, regarde là-bas. Quoi, quelqu'un commet un crime? Allô, le central, ici, inspecteur Vecchio. Mark Spitsbauer. Tu veux que je donne le signalement d'un joueur de hockey? Non, Diff est son plus grand fan. Ah oui? Qu'est-ce qu'il veut, un autographe? Ça sera pas long. Tu restes ici, je vais te le chercher. Il assume pas son côté midinette. Oh, dites-moi que c'est un cauchemar. C'était juste pour voir si vous dormiez pas. Ça doit pas vous arriver tous les jours de rencontrer des célébrités. Ah si, une fois nous avons été inspectés par l'adjoint du sous-commissaire de la police montée. Arrête de me faire saliver. Moi, j'en rencontre tout le temps et franchement, y a pas de quoi grimper au rideau. C'est vrai? Qui par exemple? Oh, je peux pas toutes te les nommer, mais des grandes célébrités. Lou Ferrigno, tiens. Oh, ces gens sont exactement comme toi et moi. Ils sont juste beaucoup plus riches, plus radins et plus superficiels. Mais attention, hein, Lou, c'est un prince. Alors les autres... Les gens tiennent souvent les stars comme référence, et c'est pas toujours bien. Oh, c'est pas toujours mal. J'en ai pour 1 minute. Ouais, mais s'il te plaît, tu me fais ça discret. Tout le monde à terre! Doucement! Ça va, ça va. Je l'ai dit coucher! Voilà, doucement. Arrêtez, ça ne sert à rien. J'aimerais, avant de continuer, que vous pensiez aux conséquences de votre acte. Tu vois, Ray, il suffit parfois de faire preuve de... C'est bon, Marc. Il est... Oh, le salaud! Bouge pas, je vais le courser, je vais le boucler. Non, Pourquoi? Parce que c'est une star de hockey? non, parce que c'était mon meilleur ami. Ouais, il y avait un stop, là. Je me suis arrêté. Merci. Il a sûrement dû penser que j'étais un complice. T'es en train de lui chercher des excuses, Benny. Non, non, pas du tout, non. Je veux seulement lui accorder le bénéfice du doute, c'est différent. Franchement, en question bénéfice, je crois qu'il a ce qu'il faut. Tu sais combien ça coûte de crécher là-dedans? Ce type est payé une fortune pour pratiquer le sport le plus débile et le plus ringard jamais inventé. À chaque fois que j'ouvre le journal, monsieur se plaint de son genou, pleurniche pour ci, se lamente pour ça. Le hockey est un sport particulièrement exigeant pour le corps. Oh arrête, me fais pas marrer, je suis déjà bien sympa d'appeler ça un sport. Tu sais à quoi ça ressemble le hockey? À du patinage artistique revu et corrigé pour des jambes poilues. Eh, si tu veux un autographe, faut fermer ton clapet. Alors, résumons-nous. On a un homme masqué d'un poids d'une taille indéterminée détenant un gros calibre. Béton la piste. Ce type a essayé de me tuer. Vous l'avez déjà dit. J'étais à 2 pas du commissariat. Vous êtes tellement incompétent que vous faites même pas la police près de chez Il vous. nous a traités d'incompétents, Yue. Oui, j'ai entendu, Louis. Vous voulez savoir quelque chose? À chaque fois qu'on me fait un petit bobo, je coupe plus d'argent que vous pourrez en gagner dans vos 2 vies réunies. Vous croyez que cette ville peut s'offrir le luxe qu'il m'arrive quelque chose? Faites le nécessaire pour que ce genre d'incident n'arrive plus. Excusez-moi. Vous sortez de où, vous? Dan Charret, Relations publiques. Je travaille pour Monsieur Spitsbauer. Je suis Ça à vous me dans tue, 30 ça. secondes. Mettez-la en veilleuse. Un type essaye de me descendre et on m'envoie ces 2 tarés. Je me fiche de savoir si ce sont des tarés. C'est à moi de leur parler. C'est mon boulot, Marc. À moins que vous ne vouliez ruiner votre carrière.
Je croyais que c'était indigne de toi, les enquêtes de petite envergure. Là, vraiment, tu m'épates. Il y a beaucoup de choses qui sont indignes de moi. Commencez par te parler. Il dit qu'il a été victime d'une tentative de meurtre. Ah, alors c'est qu'il a un sérieux problème d'ego. On n'a pas essayé de le tuer? Monsieur Smith Bauer a fait échouer un vol à main armée. Il apprécie votre attention à son égard, mais ne veut pas que les médias s'emparent de cette affaire. Excusez-moi. Il apprécie notre attention à son égard et nous faire tourner en bourrique, il apprécie? Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous voulez dire... C'est vous? Vous m'avez frappé avec une bouteille. Oh, j'ai frappé un flic. Alors, je ne suis pas officier de police dans cette ville. Vous êtes pas de la police? Voilà où est mon problème. Je n'ai aucune protection. Ouais, je parie qu'il a pas beaucoup d'amis non plus. En fait, je suis un ami de l'inspecteur Vecchio. Ah oui, c'est bon, ok, ça va. Ouais, c'est ça que vous vouliez. Je mets quel nom? Diefenbaker. Pas très démonstratif pour de vieux amis. Ah, c'est bon de savoir que malgré les années qui passent, tu peux encore lui piquer une photo dédicacée. Non, mais ça fait longtemps. Il n'y avait aucune raison de penser qu'il se souviendrait de moi. C'est ça, encore des excuses. C'est mon ami. Après de profondes réflexions, j'ai changé d'avis, patron. Je ne crois pas qu'il s'agissait d'un vol. Un magasin d'alcool, un homme masqué, un revolver. Vous pensez que nous tirons des conclusions prématurées? Oui, c'est ce que je pense, patron. Le criminel portait une veste en cachemire et il conduisait une Cadillac noire. Voilà des produits bien trop chers pour un minable petit voleur, vous ne croyez pas? Je suis vraiment surpris que vous n'ayez pas encore percuté sur cette évidence, monsieur l'inspecteur. Les voleurs ne passent pas à la caisse. En Ah général. oui, je sais, c'est exactement ce que je lui ai dit, patron. À qui? Ah non, personne. Ne me dites pas que l'agent de la police montée est encore là-dessous. Non, parce que je nous sens parfaitement capable de résoudre des affaires criminelles à Chicago sans l'aide de ce type. Vous n'êtes pas d'accord? Oh, si, je suis entièrement d'accord. La police montée n'a rien à voir là-dedans, patron. Visiblement, il y avait un truc d'ouvert dans ce magasin. Vous pourriez être plus précis, Vecchio. Ah oui, patron. Oui, c'était la caisse où il y a l'argent, vous savez. Apparemment, elle était ouverte, patron, et le criminel n'a fait aucune tentative pour aller vers elle, ce qui prouve qu'il n'allait pas il n'allait pas là-bas pour ce que vous savez. Parlez bien de la caisse qui était entourée par des clients armés jusqu'aux dents. Oui, je parle bien de celle-là. Je crois qu'il faudrait qu'on ait une petite discussion tous les deux. Ah bon? Mais je croyais qu'on en avait une. En privé. Excusez-moi, savez-vous où nous pourrions trouver Mark Smith Bauer? Cherchez un camping-car dans le coin 3 fois plus grand que les modèles habituels. Anderson, je croyais que tu avais testé ces crosses. Hein? J'ai peur que la police ne puisse pas vous offrir sa protection. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils nous envoient un agent de la police montée pour garder un trésor national? Non plus, non, désolé. Venant de leur part, ça ne m'étonne pas. Autre chose? Vous ne vous rappelez pas de moi, je crois. Diefenbaker, c'est ça? Non, ça c'est mon loup. Faut pas m'en vouloir, je rencontre tellement de monde. Oui, je comprends. Où est-ce qu'on s'est rencontrés? À Inuvik. Impossible, vous devez vous gourer. Je suis pas allé là-bas depuis... Oh, je me souviens pas quel âge j'avais. 13 ans. On jouait au hockey ensemble sur le lac derrière la grange de ton père. Non, c'est vrai. Tous les jours après l'école. Et tu laissais jamais personne partir. Quand la lumière du jour faiblissait, tu sortais le tracteur de ton père, tu allumais les phares et on jouait jusqu'à ce que un parent vienne nous chercher pour rentrer et faire nos devoirs. Et en général, c'était ma grand-mère. Et tu crois que je peux me souvenir de tout ça? Ah. C'est vrai que tu as fait ton chemin depuis. Tiens. Je te dois $5. Quoi? Quand on avait 13 ans, on a fait un pari. Le premier qui arrivera à avoir une carte de club. Ça fait des années que je cherche à te les donner. Ouais, c'était mon rêve le plus cher. Et quand j'ai fini par en avoir une, après j'en ai eu au moins une dizaine. Ouais, ça fait longtemps tout ça. Aujourd'hui, elles valent beaucoup d'argent.
Elles en valaient quand je les ai vendues. Écoute, tu veux faire un peu de travail au noir? Mais pardon? Il me faut un garde du corps. Tu veux pas un peu d'argent de poche? 25 $ de l'heure. Ah non, 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 merci, je peux pas, je... C'est bon, 30 $. Alors, il paraît que vous voulez jouer au hockey? Il veut que vous soyez son garde du corps, hein? J'en ai bien l'impression, oui. Prenez l'argent, il adore le dépenser. Il a l'air aussi très généreux quant au temps qu'il donne aux autres. Ces garçons doivent être fous de joie. Allez, vas-y, enchaînement gauche-droite, c'est ça. Je suis sûr que ça n'est que pure coïncidence si tous les grands médias de la ville sont ici pour couvrir son altruisme. Plus vite, allez! Place-toi à gauche, là! Ouais! Il nous manque un joueur! Par là! Hé, va lui chercher une paire de patins. Oh, non, non, je n'ai pas joué au hockey depuis... Attends! Venez, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Allez les gars, on veut un bon match. Allez, fais-moi. C'est parti, oui. Ok, vas-y, passe! C'est rien, Dick, ça va bien. Dan, tu peux lui dire de se rapprocher, s'il te plaît. Marc! Faut rester devant pour les photos! Ouais. Par ici! Je l'ai marqué! Passe, Marc! Je suis là! Vas-y, passe! Je l'ai marqué! Ouais, Marc! Par là! Vas-y, je suis tout seul! Merci Marc. On arrête, Marc! C'est bon. Allez, lève-toi, bonhomme. Bravo, c'est ça. Hé, Marc! Où est-ce que tu vas? La partie est finie, les garçons. Alors, on vient à peine de commencer, Ouais, c'est vraiment on dommage vient. de t'arrêter là. Ils peuvent jouer sans moi. Mais ils sont venus pour jouer avec toi. Des milliers de gens jouent au hockey dans cette ville. Eux, ils auront connu le grand frisson. Va voir Dawn. Elle s'occupera de ta paye. Et ça, c'est seulement le courrier d'aujourd'hui. Alors comme ça, vous êtes un ami de Marc. Oui, en effet. C'est tout à fait absurde de penser que quelqu'un voudrait lui faire du mal. C'est vrai, c'est un héros. L'une des perles rares de ce pays, et Dieu sait que je bosse comme une folle et que je suis grassement payée pour faire en sorte qu'il reste le premier. Vous avez déjà signé une ligne de produits? Non, désolé, pas que je sache, non. On ne vous a jamais dit que vous aviez une ossature phénoménale, monsieur Fraser? Si, un Inuit affamé. Mademoiselle Charest, si personne n'a attenté à la vie de Marc, alors je suis probablement en train de perdre mon temps. C'est son argent qu'il perd, pas votre temps. Oh, mais je n'ai pas la moindre intention de prendre son argent. Vous avez un profil assez beau. Signez avec moi, et vous gagnerez beaucoup, beaucoup d'argent. Voyons. S'il existe une personne en ville qui veut nuire à Marc, alors comme vous dites, nous pourrions perdre un héros, et je doute qu'on puisse se le permettre. Vous êtes sérieux? Oui. Je ne veux pas que la police soit au courant. Si on lui a proféré des menaces, alors les autorités doivent être alertées. Non. Si je vous donne ceci, ça reste entre nous. Les confessions d'un cinglé seraient fatales pour la carrière de Marc. C'est à prendre ou à laisser, bien sûr. Je prends. Tu as blessé mon gosse, tu as blessé le sport, à ton tour maintenant. Je me suis dit que c'était un détraqué de plus. J'ai eu raison, non? On y était, on a tout vu. Inutile de te cacher. Merci bien. Encore une chose. Ma carte. On pourrait faire des choses merveilleuses tous les deux.
Oui, en quelque sorte, c'est officiellement officieux, mais j'ai pensé que ça t'intéresserait. Non, ça m'intéresse jamais quand c'est officieux. Non, mais voilà, j'espérais que peut-être vos experts pourraient examiner les lettres et puis Oh, que... mais tu me déçois, là. T'as pas encore goûté ces feuilles de papier? L'auteur de cette lettre parle de quelque chose qui a blessé le sport. Écoute, vieux, j'ai une tonne de boulot. Les experts aussi, alors va frapper à une autre porte. Oui, bien sûr, je comprends. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Ce genre de lettre est en général l'œuvre d'un seul homme, mais celui-ci a pourtant écrit « On a tout vu ». Écoute, tous les habitants de Chicago suivent ce type à la trace. Il n'y a pas un jour sans qu'on parle pas de lui. Toute sa vie est télévisée. C'est ça? Merci, Ray. Hé, Benny! Excellent début de partie pour notre star nationale. Heureusement que j'ai enregistré tous ces matchs. Oui, ça on peut le dire. Attention, débordement de Hodgkins qui dribble le défenseur adverse et se présente seul devant le gardien. Il tire. Oh, excellent réflexe du gardien. Excusez-moi, madame, on m'a dit que l'agent de la police montait. Attention. Salut, Benny. Entrez, inspecteur. Alors, ça gare? Dans la surface. Eh non, ce ne sera pas pour cette Excusez-moi, mais alors 12 heures d'affilée de hockey sur glace, c'est vraiment too much. Même pour toi, Fraser. 14. Oui, ben pendant que vous perdiez votre temps ici, moi je suis allé perdre le mien au labo. Pendant Pratt? Une flopée. Une douzaine des employés de la poste et 4 ou 5 provenant du QG de ton pote Smith-Bauer. Tire, mon Dieu, tire! Vous fatiguez pas, il peut pas vous entendre et en plus le match est joué il y a 2 semaines. Votre copain, il piche que dalle au hockey. Attention, interception de Smith-Bauer, il s'infiltre dans la... Oh, le con, il aurait dû tirer. Quelle superbe soirée de hockey que nous offrent ces deux équipes en se livrant une lutte sans... Moins de 2 minutes avant la fin du temps réglementaire. La marque est toujours de 2 partout. Smith-Bauer sur l'aile droite passe la ligne bleue, tire. Ah, complètement à côté. New York va pouvoir se dégager. Oh non, Marc, il n'y a pas de place dans ce match pour ces gestes tout à fait déplacés et enfantins. Ça y est, on a résolu l'enquête? Oui, peut-être. Merci, monsieur Bauer. Et il est reparti sur l'aile gauche avec Jeffrey. Il franchit la ligne médiane. Il rentre dans la zone. Crochet extérieur et but. 16 000 supporters en train d'incendier un seul homme, et toi t'arrives à entendre ce que l'un d'entre eux a crié? Non, je pense que j'ai vu ce qu'il a crié. Ah, comme si c'était plus facile. Non, je ne crois pas. Bon, on va amener la cassette au labo. Ces allumés des neurones peuvent faire des choses incroyables. Tu leur montres ton gugus et ils vont t'enlever toutes les autres voix de la patinoire. Fraser! Je suis là-haut, Ray. Je croyais que tu lisais sur les lèvres. Oh, pas comme elle. Grace adore l'opéra, mais elle ne peut pas s'offrir des places à l'orchestre. Mais elle est sourde comme un pot. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas apprécier la bonne musique. C'est vrai? Moi je fais le contraire. Oh, complètement à côté. New York va pouvoir se dégager. Ah non, Marc, il n'y a pas de place dans ce match. On dirait quelque chose comme tu es blessé, Mike, ou bien c'est difficile à comprendre. Tout à fait déplacé. Non, non, c'est... Tu as blessé mon gosse. C'est souvent à cause de tels gestes que les esprits s'échouent. Merci à vous. Oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Non, il est un peu spécial, c'est tout. Génial, maintenant on le tient. Je te fais le topo vite fait. Il faut qu'on l'identifie, alors j'amène la cassette vidéo dans notre labo et il nous dit... Fraser? Par là. C'est après. Blop 1966, Antonioni. J'adore ce film, Travolta est super. Non, ça c'est Blowout. Blop, c'est un film formidable qui parle d'un photographe qui prend par hasard des clichés d'un meurtre. Mais il n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il a. Alors il a agrandi les photos pour comprendre ce qui lui arrive. Ce film est géant, sauf que je vois pas ce que des ex-tolards viennent faire là-dedans. Vous pouvez nous rendre ce petit service? Bien sûr, oui, mais je garantis pas le résultat. Excusez-moi une seconde, monsieur. Vous ne pouvez pas louer ce film, aucun plan n'est raccord, c'est une catastrophe. Vous voyez, le maître, Antonioni, travaillez avec du 35 mm. Vous faites de la vidéo, les mecs. 720 pixels de large. Et si vous avez 50 personnes à l'image, ça fait 14 pixels par visage. Autrement dit, on tourne autour de 2 pixels par nez. Et je pourrais faire tous les agrandissements du monde, la réalité sera là, dure et sévère. À chaque nez correspondra 2 petits points ridicules. En d'autres termes, gros plan galère si vous voulez faire une étude de nez. Tout ce qu'il faut qu'on sache, c'est à quelle distance se trouve son siège du couloir du bas. Géant, ça c'est fado. Hélène, section C, rang 12, siège numéro 7. Rencarde-toi pour savoir si c'est un abonné. Police! Je peux voir votre plaque?
Salut. Bonjour mon garçon. Est-ce que ton papa est là? Tu sais où il est? Il a dit qu'il avait un je sais pas trop quoi pour Marc. Dans le genre architecture aérée, ils ont fait fort pour cet immeuble. Bonjour les lignes de mire potentielles. Tu mets les joueurs à l'abri, moi je fouille l'immeuble. Désolé pour ce changement de programme. Vous ne retournerez sur la glace que lorsque toutes les mesures nécessaires de sécurité seront en place. C'est quoi ce foutoir? Hein? Je t'expliquerai. Il n'a rien, ça va. Bon, il est pas là-haut, mais la serrure d'une porte de sécurité était forcée. C'est pas très malin d'utiliser une crosse pour agresser un joueur de hockey. Qu'est-ce que vous racontez? Je l'agressais pas. C'est ça, et moi je t'arrête pas non plus. Écoutez, je voulais seulement lui balancer la figure. Il va quand même pas s'en tirer comme C'est ça. l'air de m'intéresser à ce que tu dis. T'as le droit de garder le silence, pourquoi tu t'en sers pas? Oh, où elle est la crosse? Regardez vous-même. On voit très bien l'entaille là où il l'a cassé, c'est très net. Pourquoi vous croyez qu'il l'a balancé? Ça y est, vous l'avez chopé? Oui. Où est la crosse avec laquelle il a voulu t'agresser? Elle était là. Je l'ai pas vu. Bon, c'est rien. Peut-être que quelqu'un l'a ramassé, je me renseignerai. Son fils a été blessé par une crosse cassée que tu lui as achetée. C'est vrai? Alors pourquoi il m'a rien dit? Je crois qu'il a essayé. Il a dit aussi que tu avais entaillé ta crosse. Pourquoi j'aurais fait un truc pareil? Ah, mais ça, j'en sais rien. Oh, hey, des crosses, on en pète tous les jours et de n'importe quelle manière. Ça m'emmerde pour son gosse. J'aurais pu lui envoyer un t-shirt ou un maillot, mais ce type est complètement barge. Il me poursuit avec une crosse et je devrais le prendre au sérieux? Marc, je Quoi, crois tu crois se fêler, c'est ce que t'es en train de me dire? On te paie pas pour t'occuper des échappés de l'asile, on te paie pour me protéger. Et t'étais où, tu peux me le dire? Je suis désolé, mais tu es complètement dans l'erreur. Je ne veux pas de ton argent. Je te rends service en tant qu'ami. Des amis, j'en ai plein mon armoire. Je serre la main des gens une seule fois et le lendemain, je suis leur meilleur ami. J'en ai trop des amis. J'ai besoin de quelqu'un sur qui je peux compter. J'ai besoin de la garde du corps. T'as choisi ce boulot, alors fais-le et boucle-la. C'est plus fort que moi, je ne peux pas. Ouais, c'est vrai, ça j'avais remarqué. Écoute, si c'est cet homme qui te faisait tant peur, alors tu n'as plus besoin de moi du tout. Vous avez quand même vu l'état de la voiture, c'est arrivé comment d'après Ah, vous voulez signaler un accident? Alors c'est en bas, à la brigade criminelle. Il a foncé sur moi. On a agrafé le type à la crosse. Devinez quoi? Il était en tôle quand ça vous est arrivé. Alors il s'agit forcément de quelqu'un d'autre. Mais oui, si on doit boucler tous les gens qui vous détestent, autant fermer les portes de la ville. C'est votre boulot de me protéger, mon vieux. Il semblerait que nos opinions divergent quelque peu. Ouvrez bien vos mirettes. Enquête ouverte, enquête close. Vous voulez le ralenti? C'est ça. Si c'était quelqu'un d'autre de l'équipe, vous seriez sur le pont jour et nuit. Oh, mais il nous fait de l'ironie. Trois jours après le vol à main armée, je coinçais Mansfield près de la base de Cooper Canyon. Mansfield n'était pas un homme fort, mais il n'avait pas besoin d'en être un. Il avait un revolver. J'avais perdu le mien dans une chute de 15 mètres le long de la paroi du canyon. Pour être un homme libre, Mansfield n'avait qu'à faire une seule chose, me tuer. On dit qu'un homme est valeureux pourvu qu'il soit prêt à tout. Je me suis surpris à penser le contraire. Chaque homme a sa limite. Il ne devra pas la dépasser, quel que soit le prix à payer. Le seul problème était que je ne savais pas exactement où la limite de Mansfield se trouvait. Et lui non plus. Salut Ben. Tu vis là-dedans?
J'ai encore un type à mes trousses. Tu devrais aller à la police. C'est ce que j'ai fait. Ils font pas partie de mes groupies. Tu n'as pas l'air de faire naître l'amitié autour de toi. D'après mon expérience, les amis te sont fidèles tant que le succès est là et qu'ils pensent que tu le mérites. Peut-être, oui. J'ai besoin de ton aide. Je ne peux rien faire pour toi. Y a pas que moi qui ai changé. À moins que tu me dises la vérité. Je ne sais pas ce qui se passe, j'en ai pas la moindre idée. Ok, d'accord. Il y a quelques semaines de ça, 2 types m'ont abordé pour que je sabote un match. Inutile de te dire qu'ils m'ont pas laissé le choix. Ils me lâchent pas d'une semelle depuis. C'était le match du 26 février? Oui. J'ai regardé la cassette. Même à 13 ans, tu avais un meilleur tir. Aujourd'hui, j'en ai 34 et je commence à fatiguer, je sais. Mon tir a perdu en puissance. Je me suis explosé le genou, je sais pas combien de fois, je peux à peine marcher sans bandage. La prochaine fois, c'est sûr, ça sera la bonne. Certaines personnes pourraient considérer que tout cela ferait d'excellentes raisons d'accepter de l'argent. Et t'as regardé la fin du match? T'as regardé les 20 dernières secondes? J'ai marqué et on a gagné. En général, vaut mieux éviter quand on te demande de faire perdre ton équipe, tu vois? Je crois que tu devrais rester ici cette nuit. Ici? Comment va ton père? S'en sort. Je lui ai payé une maison à Sylvan Lake. Je me débrouille pour aller là-bas tous les Noëls. Sauf quand j'ai un match. Tu peux lui demander d'arrêter de me fixer comme ça? Non, ce serait demander l'impossible. Je suis désolé pour ton père. T'en as entendu parler? Ouais. Ouais. Tu te souviens d'Henri Decat? Ouais. Il est passé me voir, je venais d'arriver ici. Toute la nuit, on a discuté du bon vieux temps. Tu croyais qu'il était en prison? Ouais, fraude immobilière. J'étais juste un ami parmi tant d'autres. Tu sais ce qui me manque? Non? Chercher un palais dans un banc de neige. Tu l'enfonçais de 25 cm. Et la neige était tassée. Tu sais, j'ai toujours pensé que tu ratais exprès le filet pour voir de combien de centimètres tu enfoncerais le palais. Quand tu es passé ce matin, je me rappelais très bien de toi. Je fais semblant. Je sais. Oh. Il est trop, lui. Je peux pas dormir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est 7 heures du soir. Allez, sur la glace, mon vieux. J'ai une paire de patins pour toi, tu veux pas jouer? Non, c'est gentil, merci, mais j'ai encore des courbatures de l'autre fois. Alors, Turk Broda, un habitué des barreaux, correspond à la description. Ça colle aussi avec la voiture. Mais tu crois vraiment cette histoire? Bien sûr. Ah, ça coince méchamment sa version. Ton pote Smith Bauer a dit à Broda qu'il voulait pas de son fric. Donc Broda serait pas allé parier sur le match. Non, soit c'est quelqu'un d'autre, soit il a pris les pépettes. Non, tu te tromperais. Je connais bien cet homme. Tu le connaissais. Les gens changent. Pas à ce point-là. Beaucoup de choses peuvent changer les gens. Le succès, les millions, la ville. Tu l'as vu quand la dernière fois? On avait 13 ans. La puberté change les hommes. Tu ne connais pas cet homme. Toute sa vie, il n'a jamais voulu jouer qu'au hockey. Il n'aurait pas franchi cette limite. Très bien. Où est Broda? À moins que vous ayez un mandat, inspecteur, ce qui sincèrement m'étonnerait, je vous serais reconnaissant de quitter mon établissement. Vous faites peur aux clients. Ouais, ils ont l'air pétrifiés.
Pas touche, ma poule. Laisse tomber, Murphy. Il n'a pas l'intention de faire le mariole ici. Vas-y, déballe. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es déjà fait nettoyer? Non, non, je ne mise jamais d'argent, inspecteur. Alors, qu'est-ce que tu veux, Vecchio? Mark Smith-Bauer. Faut lui la paix. Pourquoi je m'intéresserais à cette petite frappe du hockey? Tu rêves, tu n'arriveras jamais à le faire chanter. Regarde autour de toi, Vecchio. Tu vois quelqu'un attaché à sa chaise? Personne n'oblige personne à faire du business avec moi. Qu'est-ce que tu me dis? T'as une affaire sur le feu avec Smith-Bauer? Les gens font des petites parties de poker dans mes établissements. Je suis pas un gros gourmand. Je me contente d'un pourcentage sur les paris. Quelqu'un parie sur l'équipe de la maison, et moi j'aide un peu les visiteurs et je fais monter les enchères. Pourquoi j'irais faire autre chose? Peut-être que t'achètes les parties. Non, non, ça serait la pire des choses à faire. Tout peut foirer n'importe quand. J'ai découvert que les êtres humains pouvaient être imprévisibles. Je vais te faire une petite confidence. La police montée surveille Smith-Bauer. Et moi, je te surveille. Ah, je vois. Maintenant, c'est moi qui suis pétrifié. Bien. Je suis vraiment confus, mais... les affaires reprennent, comme tu l'entends. Allô? Ils vont sortir d'une minute à l'autre. Merci. T'as réparé la voiture? C'est fait. Va la chercher. Tu te souviens? 6 km à travers le blizzard pour aller à la patinoire et 6 pour revenir. Et ça montait à l'aller comme au retour. On va marcher un peu. Eh, on va y aller à pince, ok? Et il fait moins 20 dehors. Oh, ce type est pareil que ta grand-mère. Hein? Hop, hop. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? T'as aucune chance, mon vieux. Oh, oh, oh. Eh, mais t'es dingue. Dérapage contrôlé. Je te raccompagne? Vas-y, grimpe derrière. Non, ça va, merci. C'est plus sûr de revenir à pied. T'as une minute, faudrait qu'on discute business tous les deux. Je suis à côté, je t'attends. J'ai parlé à Turk. Oui? Tu sais, il m'a dit que... Je crois pas lui avoir fait très peur. Tu vois, sincèrement, j'apprécie ta démarche. Même si, je dois l'avouer, sa légalité est discutable. Tu te souviens de ma remarque sur l'influence de cette ville sur les habitants? Où tu veux en venir? Non, rien, laisse tomber. Écoute, je vais quand même surveiller ce mafioso. Merci. Hé, Benny. Fais gaffe à toi. Promis.
plaindre. Un travail d'expert. Elle était nickel. Non, non, pas les vite, les mecs. Je vais encore me ruiner pour les remplacer. Je croyais que t'étais parti chez toi. Mais je vais pas te lâcher comme ça. Donne-moi ton maillot. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Vite, allez. Ils prendront pour toi. Quoi? Ah. C'est pas le moment de faire du patin. Et si c'était sa dernière volonté? Moi, je respecte. C'est à moi d'y aller, c'est mon problème, Fraser. Ton genou. Tu n'as pas ton bandage. De toute façon, plus ça va, moins il est efficace. J'y vais. J'ai toujours été plus rapide que toi. En quoi? Pour fermer lacets. Ok, alors moi je reste ici parce que question glitch, je suis zéro. Je vous couvre. Allez-y, foncez, foncez. Ouais, je sais, c'est pas dans le manuel. Coup de feu au niveau de Wabash Street. Des renforts, les gars, il y a urgence. Accroche-toi, Ben. Si on avait choisi basket, on serait déjà mort. Un officier à la poursuite d'une belle Cadillac noire qui poursuit elle-même deux gugus en patin à glace. Comment ça, et ta sœur? Oh! Ça va? Mon genou! Ah! Continue, dépêche-toi maintenant! Tu pourras pas leur échapper si tu me pends! Tire-toi, grouille! T'as raison. Quoi? Oh. Oh là là. Joli coup, hein? Merci. Passe la ligne bleue et tire. Ah, complètement à côté. New York va pouvoir se Vous voulez que je passe directement à son but de la fin? Non, ça ira. J'aimerais que vous montiez un petit peu plus haut. Là. L'équipe de New York réalise une superbe performance en menant au score l'équipe de Chicago. Elle peut prétendre à une première place dans le championnat, ce qui bien sûr constituerait une surprise de taille et modifierait considérablement les cartes pour la suite des événements. Mais nous n'en sommes pas là, et un sursaut de Chicago est encore possible. Mais attention, nous allons bientôt atteindre la fin du temps réglementaire. Bonsoir, Diefenbaker. Il abandonne jamais. Ça n'est pas dans son caractère, non. Je suis juste venu pour remercier un ami. Je t'en prie. Tu as accepté l'argent de Broda, n'est-ce pas? Comment tu peux dire ça? T'as vu la cassette? J'ai fait gagner mon équipe en marquant. Qu'est-ce que tu racontes? Fallait que j'ai ce fric, c'était plus qu'urgent. De toute façon, je m'en foutais. Je me disais que j'avais vraiment plus rien à perdre. Pendant 59 minutes, j'ai fait exactement ce qu'il voulait. Ensuite, le public s'est mis à compter les secondes. Et je me suis retrouvé sur notre lac. Et de toute ma vie, rien n'a plus compté que ces 9 dernières secondes. Ça n'a pas eu l'air de les émouvoir quand je leur ai dit qu'ils pouvaient garder leur pognon. Tu vas me livrer à la police?
Eh bien, à moins que Broda témoigne contre lui-même, il n'y a aucune preuve de complicité. Alors, non. Ah non, tu parles. Écoute, ce type avait tout, il fout tout en l'air. C'est normal, il mérite cette Une sanction. suspension à vie, non mais tu veux rire. C'est un sport où il te faut plusieurs matchs pour te décider. Oh non, à je quel t'en joueur. prie, hein, dis tout de suite que tu le plains. Non, non, c'est un pauvre type. Laisse tomber, Fraser. Les gens adorent dire du mal des célébrités. Ils n'ont pas toujours tort. Bonsoir, Marc. Salut, Ben. Je suis désolé que ça se termine de cette façon. Ouais, il y a comme ça que ça pouvait finir. Je t'ai apporté quelque chose. Toute une carrière sur des images. T'es fou, elles ont dû te coûter bonbon, celles-là. $3.50. Canadiens. Dès qu'elles étaient en vente, je me les achetais. Souvent, je les regardais et je me sentais vraiment fier. Eh, tiens, je suis trop nul. Non, je suis toujours aussi fier. Et en plus, celles-ci, je les ai toutes en double dans mon album. Eh. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Eh, si je vous trouve les palais, vous m'enfilez la Tu les moitié? trouveras pas. Bien sûr que si. Non, parce que je te laisserai pas faire. C'est moi qui vais aller les chercher, mon vieux, et ensuite je te les filerai tous. Alors voilà. Tu veux une signature dessus? Pourquoi vous êtes connu? Non. On se fait un petit match? Il fait trop noir pour jouer. Allez, viens, Ray! Est-ce que tu sais qu'il existe 38 bassins dans le centre de Chicago? Je commence à trouver le temps long. Allez, Canadien contre Américain, ça vous va? Vous êtes Canadien? Ouais. C'est pas juste. Il a raison. Tu vas jouer avec lui, il vient des États-Unis. Ok, mais vous nous filez 2 buts d'avance. 3 si tu veux. Allez, c'est parti! Nous quittions peu à peu le canyon. Mansfield ne disait pas un mot. Il semblait presque surpris de ne pas m'avoir tué. C'est drôle. Certains hommes ne connaissent pas leurs limites avant de les avoir dépassées. Et il est souvent trop tard. Island's northern sky will carry you away. You know you have to leave here. You wish that you could stay. Support directions on this map, but you're only going one way. To the side.